Pourquoi le Qatar est-il membre de l'OIF? En 2012, l'Organisation internationale de la francophonie, aussi appelée OIF, fait parler d'elle en comptant parmi ses nouveaux membres le Qatar. Cette adhésion a suscité de nombreux questionnements. En effet, difficile a priori de faire le lien entre le Qatar et la francophonie. Pourquoi donc le Qatar est-il devenu un membre de l'OIF? S'il est impossible de répondre de manière certaine et succincte à cette question, nous pouvons tout de même tenter d'en comprendre les rouages. Pour cela, voyons d'abord ce qu'est l'OIF, comment fonctionne cette organisation et quels sont ses objectifs. Ensuite, nous verrons pourquoi l'adhésion du Qatar soulève des questions, depuis sa candidature à ses relations vis-à-vis de l'OIF. Enfin, nous aborderons les différentes raisons qui peuvent en partie expliquer cette adhésion, du côté du Qatar comme celui de l'OIF. L'OIF voit le jour en 1970 sous le nom de l'Agence de coopération culturelle et technique. Son objectif était alors de promouvoir la langue française et favoriser la coopération entre les États membres ayant le français en partage. Lors du sommet de Hanoï en 1997, l'organisation se dote d'une charte qui sera revisitée en 2005. Cette charte met en avant des valeurs communes autour du partage de la langue française et s'attache à la paix, la coopération, la solidarité et le développement durable qu'elle met en œuvre grâce à ses différents opérateurs. L'OIF est composé de plusieurs instances, dont la plus haute est le sommet de la francophonie qui réunit les membres de l'organisation et se tient tous les 2 ans. Le sommet élit notamment le secrétaire général. L'organisation repose sur différents opérateurs qui lui permettent d'organiser ses missions. L'Agence universitaire de la francophonie qui rassemble les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le monde. L'Université Senghor d'Alexandrie qui assure un enseignement en français et reconnu d'utilité publique internationale. L'Association internationale des maires francophones, regroupant 156 capitales et métropoles de 46 pays francophones, s'intéresse aux problématiques d'urbanisme et de gestion municipale. Enfin, TV5, une chaîne d'infos en français qui est diffusée dans le monde entier. Il existe également d'autres organismes comme le Comité international des Jeux de la francophonie. L'OIF regroupe aujourd'hui 84 États et gouvernements. Pour devenir membre de l'OIF, il faut en faire la demande auprès de l'organisation et adhérer au traité de Niamey. Le sommet de la francophonie délibère ensuite sur la candidature. La décision doit être unanime. 4 types de membres existent. Les membres de plein droit, les membres associés, les observateurs et les invités spéciaux qui concernent seulement les entités territoriales non souveraines lors des sommets. D'après la charte de l'organisation, la qualité de membre associé nécessite de faire la démonstration détaillée d'une situation satisfaisante de l'usage du français. Voyons maintenant pourquoi le Qatar pose-t-il question au sein de l'organisation. Il s'agit d'un émirat du Moyen-Orient qui tire ses revenus principalement de l'exportation de gaz naturel et du pétrole. La langue officielle est l'arabe et la communauté francophone du pays se limite principalement aux expatriés francophones qui y travaillent. Historiquement, le Qatar était un protectorat britannique avant de devenir indépendant en 1971. Outre l'arabe, l'anglais y est fortement utilisé. Il aurait semblé plus logique que le Qatar se tourne vers le Commonwealth. Politiquement, le Qatar est dirigé par un émir qui concentre une grande partie des pouvoirs. Depuis les années 90, des efforts de démocratisation ont été entrepris, notamment pour la liberté de la presse ou la liberté de culte. Cependant, la formation de partis politiques y est toujours interdite et de nombreuses ONG dénoncent régulièrement des atteintes aux droits de l'homme. La position culturelle et politique du Qatar rend sa candidature surprenante par rapport aux valeurs défendues par la charte de l'OIF. Le Qatar a rejoint l'organisation le 13 octobre 2012, directement en tant que membre associé. L'usage veut pourtant que tout membre soit d'abord observateur. Le Qatar est une exception. Depuis son adhésion, le Qatar n'a jamais réglé ses cotisations. Ce n'est finalement qu'en novembre 2016, après des menaces de ne plus pouvoir s'exprimer lors des conseils, que le pays a réglé près de 3,3 millions d'euros, soit 4,5 millions de dollars canadiens. Par ailleurs, l'OIF révèle aussi que les promesses engagées autour de la valorisation de la langue française, notamment dans son enseignement, n'ont pas été mises en place. Malgré son histoire et sa culture éloignée des pays traditionnellement francophones, le Qatar a beaucoup insisté pour être admis en tant que membre associé, notamment auprès des pays africains. Les arguments avancés étaient l'intérêt de l'émir pour la langue française ainsi que la proportion de francophones du pays. Cet argument pose pourtant question, puisque le pays n'a pas tenu ses engagements, ni financiers ni en termes de développement du français dans l'éducation. Mais d'autres explications sont possibles. La présence du Qatar au sein de l'OIF est aussi l'occasion de développer des liens privilégiés avec d'autres pays, notamment en Afrique pour le commerce ou en France, où le Qatar a massivement investi dans le sport ou l'industrie du luxe. Le Qatar a également commencé à investir dans les terres arables en Afrique, un investissement qui pourrait se développer et contribuer à garantir sa sécurité alimentaire. L'OIF représente donc un espace privilégié pour nouer de nouvelles relations diplomatiques essentielles au rayonnement du Qatar, qui cherche à se positionner comme un acteur de poids sur la scène internationale.
D'un autre côté, il est étonnant que l'OIF ait accepté la candidature du Qatar sans passer par le statut d'observateur, qui est généralement la règle. De plus, le Qatar fait souvent l'objet de critiques en termes de non-respect des droits de l'homme, sans que l'OIF ne signale quelque chose à ce sujet. Pourtant, en 2014, l'adhésion de la Thaïlande est suspendue au motif que ses membres doivent se conformer aux valeurs de la communauté francophone attachée au principe de la démocratie, de l'état de droit et du respect des libertés. Ce sont d'abord les pays africains qui ont appuyé la demande du Qatar. L'adhésion était l'occasion de développer des liens diplomatiques et économiques avec un riche voisin, pouvant participer au développement de pays aux situations économiques et sociales parfois difficiles. Certains pays, comme la France, avaient aussi intérêt à garantir de bons rapports avec le Qatar, qui est un gros investisseur. Enfin, pour l'OIF, la contribution financière prévue du Qatar représentait un intérêt, d'autant qu'il n'est pas rare que les membres ne payent pas leurs cotisations à temps. En conclusion, il semble que l'adhésion du Qatar soit le résultat d'intérêts variés qui dépassent certainement le cadre de la vocation traditionnelle de l'OIF, qui devient alors le théâtre permettant le développement de relations privilégiées entre ses membres. Nous aborderons ces éléments dans une analyse théorique plus complète prochainement.